Attention, cette vidéo est écrite d'un point de vue personnel et complètement subjective. Et aussi cette vidéo spoil peut-être un peu. Merci et bon visionnage. Salut à tous et à toutes, c'est Riltar. Oui, je sais, je suis plus gros en vrai. Oui, je sais, mon Riltage est un peu plus blond, oui. Et oui, sur mon pull, il n'y a pas écrit « Spoil-moi ». Mais bon, vous pensiez vraiment que l'inquiétéracide ressemblait à leur bancule? Des fois, quand je regarde un film ou que je regarde une série ou que je joue à des jeux vidéo, il se peut que des scènes me fassent penser à d'autres scènes, d'autres films ou d'autres jeux. Mais quand je pense à ça, ce n'est pas parce que j'y vois du plagiat ou de l'inspiration. C'est juste parce que, depuis que j'ai vu l'œuvre originale, je la vois partout, un peu comme admiratif. Et dans ce genre-là, on retrouve plein d'univers que j'aime bien, tels que Marvel, Assassin's Creed ou Avatar par exemple. Avatar, le dernier maître de l'air. Non, parce que l'Avatar avec les hommes bleus, c'est pas trop mon kiff en fait. Ah bah d'ailleurs, nous qui sommes fans d'Avatar, le dernier maître de l'air, on a souvent ce problème quand on parle d'Avatar, des gens qui ne connaissent que celui de James Cameron. Alors du coup, je vais dédier cette première vidéo à cette série. Et donc du coup, dans cette première vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'aime Avatar, le dernier maître de l'air. Créé par Michael Dante DiMartino et Brian Kinetzko, Avatar le dernier maître de l'air, ou Avatar The Last Airbender, est une série d'animation américaine de 61 épisodes divisée en 3 saisons appelées livres. Diffusée entre le 21 février 2005 et le 19 juillet 2008 sur Nickelodeon en Amérique, c'est quasiment un an après les débuts de la série que sort le premier épisode en France sur TF1 en août 2005. Cette série connaît un énorme succès, si bien qu'elle en arrive au point d'avoir des produits dérivés. La première saison fut même adaptée en film, avec pour projet d'adapter la série entière. Sauf que malheureusement, ce film ayant déçu les fans et n'ayant pas marché au box-office, le projet fut abandonné. Cependant, Monsieur DiMartino et Monsieur Konietzko ne se laissent pas abattre dans l'idée de développer leur univers, et c'est ainsi que sera diffusé du 14 avril 2012 au 19 décembre 2014 The Legend of Korra, une deuxième série se déroulant 70 ans après la première. Attends. Viens voir. Avant de dire deuxième série se déroulant 70 ans après la première, faudrait peut-être expliquer de quoi ça cause d'abord, non? Ouais, pas con. Mais qu'est-ce que tu fous là? Fais pas un spoil-moi, on n'est pas là pour ça. Le spoil-moi on le fera plus tard dans un épisode spécial et puis... Ouais, vas-y, j'ai compris, vas-y, barre-toi, je vais m'y coller, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors... Pour expliquer vite fait, les deux séries de Nickelodeon se déroulent dans un monde où vivent en harmonie deux types de personnes. Les non-maîtres, ou non-benders en VO, et les maîtres, ou benders en VO aussi, qui peuvent maîtriser l'un des 4 éléments. Water, Earth, Fire, Air. Enfin, en harmonie, c'est vite dit, parce qu'ils ont tendance à pas mal se foutre sur la gueule entre nations, tu vois. Et c'est pour ça qu'existe l'Avatar, une sorte d'élu des dieux pouvant maîtriser les 4 éléments afin de maintenir la paix et l'harmonie dans son monde et celui des esprits au péril de sa vie. But everything changed when the Fire Nation attacked. Avoue, tu le kiffes cet opening. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Aang can save the world. Voici donc rapidement de quoi ça cause. Un enfant de 12 ans, censé être le dernier avatar et se nommant Aang, se fait retrouver par 2 jeunes personnes de la tribu de l'eau du Nord et le réveille alors qu'il était enfoui dans la glace depuis 100 ans. Donc Aang se réveille et surprise, la nation du feu en a profité pour foutre le bordel partout dans le reste du monde. Mais c'est pas un réveil facile parce que Aang apprend que la nation du feu a buté tous les nomades de l'air en sachant que le prochain avatar ferait partie d'une des 4 tribus. Son but donc pendant les 3 livres est de devenir un avatar accompli, sachant maîtriser les 4 éléments, ainsi que les autres pouvoirs que lui confère son rôle, et ainsi pouvoir ramener la paix dans le monde et poutrer la gueule de ces fronts nationalistes du feu. Tout comme les autres avatars avant lui. Oui, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un avatar meurt, il se réincarne immédiatement dans le corps d'un nouveau-né de l'élément suivant, d'après le cycle décrit dans le générique. C'est donc après la mort d'Aang, enfin quelques années plus tard, que commence la légende de Korra, puisqu'on y découvre la fameuse Korra, descendante, entre guillemets, directe d'Aang. I'm the Avatar! You gotta deal with it!
Contrairement à son prédécesseur, Korra aura affaire à plusieurs menaces, telles que la révolte des non-benders, le retour de Vatou, un esprit qui n'est pas gentil, la montée d'une organisation terroriste et l'envie de règne de Sissi, l'impératrice tyrannique. Ah, elle a bossé la petite, hein. Ouais, enfin, Aang il en a fait tout autant, hein, c'est juste que c'est raconté dans les BD. Oui, je dis pas le contraire, mais si tu prends un gars qui connaît que la série animée, bah il te dira qu'il y a une nette différence. Une fois tout ce blabla raconté, on peut enfin rentrer dans le vif du sujet et je peux maintenant vous expliquer pourquoi j'aime cette série. Commençons par Atla. Atla est une série vachement fun. En plus de l'intrigue qui dure toute la saison, les scénaristes ont réussi à apporter des rebondissements et ont fait des épisodes entre guillemets annexes pour apporter du lore à l'univers. Incorporez-y des personnages aux caractères différents et tous aussi attachants les uns que les autres et vous obtiendrez Avatar The Last Airbender. En plus de ça, l'évolution des personnages est superbement bien menée. Prenons pour exemple Aang, qui est le cas le plus flagrant. Tout au long de la saison, son comportement change du tout au tout. Il passe donc progressivement d'un jeune maître de l'air insouciant au début du livre 1 à un avatar puissant et réfléchi à la fin du livre 3. En résumé, des personnages attachants et un univers magique qui laisse libre cours à son imagination et ses rêveries. Tout ça parsemé d'intrigues, d'humour et de romance tout au long de la série. Mais c'est alors qu'on peut se demander comment 10 ans après la diffusion du dernier épisode, la série a-t-elle su garder ses fans et son succès. Ils ont tout simplement voyagé dans le temps. Remplacer les bibelots asiatiques par des voitures et des gratte-ciel, changer l'avatar enfant et insouciant par une adolescente en recherche d'attention et d'aventure. Dans le premier livre, faites-lui porter la lourde tâche que c'est d'être un avatar dans un monde où non-Bender et Bender n'arrivent plus à se blairer. Dans le second, développez l'origine de l'avatar et de ses pouvoirs. Dans le troisième, faites-la combattre une organisation terroriste prêt à tout pour tuer l'avatar. Et enfin, dans le quatrième livre, demandez à cet avatar qui a frôlé la mort de combattre un empire tout entier. En créant cette nouvelle série, Di Martino et Konietzko ont voulu rapporter un œil neuf à leur univers. Et pour être sûr que cela marche, il fallait aller chercher les fans de l'époque, des fans qui avaient grandi et mûri. Il fallait donc faire mûrir et grandir l'avatar. Légèrement moins d'humour, mais beaucoup plus de sérieux, des personnages encore plus attachants et une variation d'intrigues qui font vivre une infinité de problèmes et provoquant une infinité de doutes à notre nouvel avatar. Et vous savez quoi? C'est un succès. Enfin, pas vraiment. Puisque malheureusement, seul le premier livre de la légende de Korra ne sera traduit en français et diffusé sur les télés françaises. Mais c'est là qu'on en vient au dernier point, la dernière chose qui fait que pour moi, Avatar le dernier maître de l'air et la légende de Korra sont des séries géniales. Sa communauté. Si vous êtes autant un fan que moi de la série, vous devez sans doute savoir de quoi je suis actuellement en train de parler. Avatarim's, la première communauté française sur Avatar, fondée par les 4 éléments en 2007, décide en 2016 de faire bouger les choses et de permettre de donner à la légende de Korra le succès qu'elle n'a pas eu en France en mettant en place le projet Voice Bending. Une VF faite par les fans des deux séries, pour les fans n'ayant connu que la première. Ils y ont mis corps et âme et ont tenté d'avoir les accords de Nickelodeon pour mener leur projet à bien, et avaient même le soutien de Janet Varney, la doubleuse de Korra en VO, rien que ça. Et le projet a porté ses fruits. Korra aura le droit de voir ses 3 autres saisons traduites en FR. Sauf que ça sera des comédiens de doublage. Des vrais. Ils s'en occuperont. Ce sera une équipe professionnelle qui gérera le projet. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais triste. Ce projet était tellement prometteur et je le soutenais tant, à un point que j'ai moi-même pensé à postuler à l'équipe de Fandub. Ouais, sauf qu'entre nous, regardez ce que je fais comme doublage dans les spoil-moi et osez venir me dire que j'aurais dû postuler. J'aurais kiffé. Je suis pas prêt. Pourtant, quand tu demandes à l'E4 ce qu'il en pense, il te dira que pour lui c'était un super projet et que lui et le groupe de Fandub en ressort grandi et plus satisfait que jamais. Et quand même, ils ont full traduit un épisode complet de la saison 4 et c'est plutôt bueno. Kuvira a purgé toutes les provinces des immigrants du royaume de la Terre juste avant de les faire enfermer. Purgé? Pourquoi t'as l'air aussi surpris? Dis-moi, tu devais bien être au courant vu que tu faisais apparemment partie de ce conseil restreint. Non, je savais pas. Et le coup du conseil restreint, ça a duré genre 2 heures, pas plus. Est-ce qu'on pourrait au moins savoir où est-ce que vous comptez nous emmener? Au poste frontière, vous allez tous les deux nous aider à traverser les frontières de l'Empire de la Terre. Et une fois passé, on verra bien si on vous laisse partir.
Je vous mets dans la description le lien de l'article de Les 4 à ce sujet. Aujourd'hui, Avatar est l'un des univers que j'aime le plus parmi tous ceux que j'affectionne. Pourtant, c'était pas vraiment gagné. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la série était sortie en 2005 ? J'avais 7 ans à l'époque. Avatar, je connaissais, mais sans plus, je m'en battais un peu les couilles. Je préférais aller jouer avec mes Lego dans ma chambre. Pourtant, vous savez qui était fan de cette série ? Mon papa. Mon putain de papa. Tout ce que j'aime aujourd'hui, ça vient de mon père. C'est dans mon sang, bitch. C'est lui qui m'avait amené dans les salles de cinéma regarder Le Dernier Maître de l'air à l'époque. Que d'ailleurs j'avais trouvé bien à l'époque parce que je connaissais pas la série du coup. 10 ans après, je me balade sur internet et je tombe sur un serveur Minecraft basé sur Avatar. Je redécouvre la série d'un œil plus mature et intéressé. J'apprends l'existence de la légende de Korra. Et de fil en aiguille, me voilà devant vous en train de vous dire que cette série, elle est putain de bien. Une histoire parfaite, une évolution bien menée et réfléchie, Pokémon évolution, t'as compris, et une communauté géniale. Voilà pourquoi j'aime Avatar. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je voulais apporter de nouvelles choses sur la chaîne en plus des spoil-moi, tout en restant dans mon domaine de prédilection, entre guillemets. Donnez vos avis en commentaire sur ce nouveau format, et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo.